Entre nous, on les appelle Catherine et Liliane. Rapport à leur discussion hors antenne, réflexion frappée au coin du bon sens sur le monde tel qu'il va. Dernièrement, gros débat sur la chanson qui représentait la France à l'Eurovision. Voilà qui je suis. Nanana, nanana. La mélodie est complètement stéréotypée, enfin vraiment. La mélodie, c'est Padam. Padam, padam, padam. C'est un peu un plagiat de... Non, j'ai pas dit ça. Catherine, Liliane, il est l'heure de mettre ces rutilants cerveaux au service de l'histoire. Jouons à Born to be Alive. Je sais, Stéphane, que vous avez une passion pour Elisabeth de Wittelsbach, duchesse de Bavière, devenue impératrice d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. Mais pour tout de suite, ce sera une question préhistoire. Certains dinosaures... J'aime bien vous faire des ascenseurs émotionnels comme ça. Vous dites, Vous êtes tellement on pense qu'on drôle. est au fond là, mais il creuse encore. Je vous ai senti performant sur l'homme de Cro-Magnon. C'est pour ça que je me permets une question. L'homme de Cro-Magnon que Stéphane a rebaptisé l'homme de Cro-Mignon. C'est pas Oui, parce pourquoi. qu'il a l'air sympathique. Il a l'air très sympathique. Alors voyons voir. Question préhistoire. Certains dinosaures en années sont plus près de nous que certains dinosaures entre eux. Oui, c'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous avez gagné. La préhistoire n'a pas de secret pour lui. Bravo Stéphane. Par exemple, entre le stégosaure, celui qui marche à quatre pattes avec des pics dans le dos, et le tyrannosaure, il y a eu 70 millions d'années d'écart. Incroyable. Entre le tyrannosaure et nous, il n'y a que 65 millions d'années. C'est dire s'ils ont régné longtemps. Nous sommes peu de choses. Question numéro 2. Ce qui est dommage, c'est qu'on soit arrivé trop tard. Pour les voir, vous voulez dire? Oui. Ah oui, vous auriez aimé... Non, moi personnellement, j'aurais pas aimé Mais ils sont croiser restés un... si longtemps, vous voyez. Et on les a jamais vus, nous. C'est vraiment dommage. Effectivement, à Tiron-Gardé, il pourrait y avoir quelques petits stégosaures qui gambadent dans les 12 hectares. Question numéro 2. Clémentine, pour Ils vous. sauraient boulotter vos poules. Fini les œufs à la coque. Ils n'étaient pas carnivores. Alors, si Stéphane, on fera une émission sur les Le dinosaures. stégosaure est-il Il y avait carnivore? beaucoup de dinosaures qui étaient carnivores. Je sais, par exemple, le tyrannosaure mangeait assez peu de quinoa, si vous voulez. Je sais bien que comparaison n'est pas raison. Mais si on compare la fortune de Rockefeller à son apogée en 1914, ça correspond à quelques millions de dollars près à la fortune actuelle de Bill Gates en prenant compte de l'inflation. Vrai ou faux? Non, je ne pense pas. Vous pensez pas? Non, je pense que Bill Gates, c'est sans commune mesure. Dans quel sens? Il est beaucoup plus riche. Que Rockefeller? Proportion gardée que Rockefeller, oui. Vous avez perdu. C'est tellement dommage, vous avez dit faux, c'était la bonne réponse, mais ensuite vous avez précisé votre pensée. Ne jamais préciser sa pensée, c'est un conseil que je vous donne comme ça dans le quiz. Vous avez donné une fausse réponse, c'est l'inverse. Rockefeller avait un quasi-monopole du pétrole en 1914 aux États-Unis. On estimait sa fortune à 900 millions de dollars de l'époque. Ramené à aujourd'hui, ça correspond à 330 milliards de dollars, soit 6 fois plus que la fortune actuelle de ce pauvre Bill Gates. Eh ben, Mais oui. le pauvre Bill Gates. Ouais, quasiment Surtout que le là, RSA. maintenant, il va perdre la moitié, puisque C'est un loser, en fait, oui. À Melinda, la moitié. Un divorce qui coûte cher. Non, mais il faut Question pas numéro divorcer 3. dans ces cas-là. Bon, non, il ne faut pas se marier. Question numéro 3, Stéphane. Ce que je dis à Clémentine, je le dis autant à vous, Stéphane. Comparaison n'est pas raison, mais quand même. Si on compare le nombre de morts dans une guerre et qu'on prend en compte la population globale au moment de la guerre, non seulement Gengis Khan a fait beaucoup plus de victimes que la Seconde Guerre mondiale, mais en plus, la Seconde Guerre mondiale n'occupe que le 11e rang des conflits les plus meurtriers de l'histoire. Vrai ou faux? Je le crains. Vous avez gagné. C'est un sans faute, Stéphane. Souvent, je remarque quand vous répondez juste, c'est que vous ne réfléchissez pas longtemps. Ça fuse chez vous. Et souvent, les longs raisonnements débouchent souvent sur une mauvaise réponse. Donc, allez droit au but. Je sais par exemple, pardon, mais il y a évidemment les 6 millions de morts de la Shoah, des Juifs qui ont été déportés, et voilà. Mais si vous voulez, par rapport à la boucherie qu'a été la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale a fait peu de morts. En tant que guerre, vous voyez, Bien sûr. le conflit armé entre... Et d'autant si vous vous rapportez à la Je population crois que c'est mondiale d'une 60 époque. millions quand même. Oui, mais beaucoup moins que la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, je crois que rien que la grippe espagnole, c'est 18 millions de Mais- morts. Ah, je- voilà. Ah oui, mais, c'est Ah autre oui, chose, mais quand même. bon, d'accord. Ah oui. Alors, écoutez, si on calcule comme ça, la Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de l'histoire avec 63 millions de morts. Oui, c'est ça. La Première Guerre, c'est beaucoup moins, Stéphane, c'est 15 millions. Ah oui, seulement. Oui, seulement. Mais parce qu'il y avait moins de monde, en fait. Gengis Khan, au XIIIe siècle, a causé la mort de 40 millions de morts. Mais si on le ramène à la population mondiale et globale de l'époque, ça fait un nombre de 770 millions de victimes. Voilà, Gengis Khan a le triste record des guerres
les plus meurtrières. Question numéro 4 Ouais. pour vous, Clémentine. Alors attention, parce que là, on est à 2-0. Ouh là là. Que faire Ah oui, c'est Là, c'est qui tout double. c'est fichu. Là, il faudrait vraiment, Encore il faudrait une vraiment défaite. Il faut que... qu'elle réponde à une question et que vous lui donniez 3 points. Sinon, Par exemple, oui. c'est ce qui peut se passer. Question numéro 4, Clémentine. Au début du XXe siècle, quand on habitait Paris, on pouvait régler sa montre grâce à la Tour Eiffel. Vrai ou faux? On réglait sa montre. Non, c'était pas grâce à la Tour Eiffel, c'était grâce à un petit canon qui était dans le Palais Royal et qui sonnait le midi, ce qu'on appelait le midi vrai. Si vous me donnez la bonne réponse et la manière dont on réglait sa montre à l'époque, là, Bah, c'est 3 points. Vous remportez le quiz. Pour moi, Mais non, c'est- on c'est réglait sa montre avec Ouais. un petit canon qui était au Palais Royal et qui tonnait au midi, au midi vrai. Voilà. Donc la réponse est faux et... Donc c'est faux, ça n'est pas avec la Tour Eiffel qu'on et vous mettait avez sa donné la montre à l'heure. précision qui pourrait vous permettre de remporter le quiz. C'était au Petit Palais, c'est ça? Au Palais Au Royal. Palais Royal. Au Palais Royal, il y avait cette indication. Attention, découvrons la réponse. Vous avez perdu. Elle a perdu, c'est moins 3 points. Victoire de Stéphane. Alors, quelle était 2 la à 0. réponse, La réponse, alors c'était vrai. On pouvait tout à fait régler sa montre sur la Tour Eiffel. Comment? Eh bien, de 1900 à 1914, depuis la Tour Eiffel, un coup de canon était tiré à midi pile. Très pratique pour régler Mais sa pas montre. du tout. C'était le petit canon du Palais Royal qui sonnait le midi vrai. Et ça, écoute, alors là, vraiment... Vous ne pouvez pas contester l'arbitre. Mais enfin, Exactement. exactement. Ça- Oh, Stéphane, non, mais vous est jamais voyez-vous arrivé, ça, d'ailleurs, hein. l'autre Oh, Oh, quelle Ah belle non, je vous victoire. laisse... Quelle belle voilà. victoire de Stéphane, Ah non, en tout non, cas. mais regardez-moi, c'est Péronnel. Ah non, je suis écœurée. Europe 1,